Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai été invité ce soir pour vous présenter la première télécommanderie de France à Pontaillé-sur-Saône. Je vais appeler monsieur Joël Abbé, donc le maire, conseiller général, à me rejoindre, ainsi que monsieur Rémi Delap, député, et monsieur le président Penso, Rémi, enregistré. Voilà, donc je vais vous laisser la parole, monsieur le maire. Merci Emmanuel. Donc tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue donc, à monsieur Emmanuel Vaxelaire et à toute son équipe qui va nous présenter tout à l'heure, je pense. Monsieur le député, cher Rémi, monsieur le président de la Chambre des métiers, M. Penso, mesdames et messieurs les collègues élus du canton, mesdames et messieurs, chers amis. Je voudrais tout d'abord je voudrais excuser François Sauvadet, président du Conseil général, qui m'a demandé de l'excuser parce qu'il ne pouvait pas être là et qui m'a chargé de vous féliciter pour votre entreprise qu'il connaît bien, puisque ça avait fait l'objet d'ailleurs d'un film du Conseil général. Dans le cadre d'Ambition Côte d'Or. Voilà. C'est avec plaisir donc j'accueille Emmanuel Vaxelaire et son équipe aujourd'hui dans la salle de fête de Pontaillé-sur-Saône, de notre commune. Lorsque j'ai visité, donc il y a maintenant quelques mois, le nouvel atelier qui est créé à Pontaillé, il m'avait fait part de son intention de créer aujourd'hui cet événement, cette inauguration, pour présenter donc son entreprise. J'ai adhéré immédiatement à ça. Et je vous en remercie. Voilà, immédiatement. En effet, pour un élu, il est toujours... c'est une grande satisfaction, et le conseil municipal qui est présent ici aussi ce soir, qu'une nouvelle activité sur le territoire, donc c'est toujours une source de satisfaction importante. Excusez-moi. De plus, grâce à votre entreprise, qui a 25 000 clients, ces 25 000 clients, donc à travers le monde, on peut dire l'Europe. Alors on va dire francophone, c'est-à-dire que ça va assez loin quand même, puisqu'on a quand même les dom-tom. Voilà. Donc les 25 000 clients vont connaître Pontaillé et sa région. On pourrait même imaginer, mais enfin ça c'est... On pourrait même imaginer de leur mettre un petit papier à chaque fois pour leur présenter un peu au niveau touristique. On va discuter, on va voir ça. On va voir ça avec le syndicat d'initiative, il n'y a aucun problème. Voilà, merci. Aujourd'hui, donc c'est la journée du patrimoine. Et pour votre patrimoine à vous, c'est votre savoir-faire, comme vous allez nous l'expliquer tout à l'heure. Ce métier que vous avez imaginé donc en 1999, je crois. Alors, 1998, on a créé l'entreprise en 99. Voilà. Donc vous avez imaginé ce métier, qui est un métier innovant, de haute technologie, qui s'appelle le télécommandier. Je voudrais dire aussi, c'est aussi un exemple de reconversion réussie. Enfin, vous l'expliquerez tout à l'heure. Tout à fait. Et la création d'une entreprise innovante en milieu rural, donc qui de plus progresse actuellement, c'est les chiffres, de 20% par an, puisque vous faites à peu près 500 commandes par mois. Environ actuellement. Par semaine. 500 télécommandes par mois. Par mois, oui, excusez-moi, oui. Par semaine, ça ferait peut-être un peu beaucoup. On va y venir. On y arrivera. Je ne désespère pas. Je préviens tout de suite mes employés. Il y aura du boulot. Je ne vais pas parler de votre invention du plic-forme, c'est vous qui en parlerez, donc l'histoire des boutons, là, enfin vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Et je voudrais aussi ajouter que vous avez le mérite d'avoir employé bien sûr des gens dans votre entreprise et des gens locaux. Et puis je voudrais aussi rappeler que parmi ceux-ci, il y a aussi de la formation, donc les gens vous les avez formés, et qu'actuellement vous en formez aussi puisque vous avez un apprenti en alternance. Absolument, et un apprenti de Vielberg, donc du canton. Donc du coin. Donc pour tout ça, je vous félicite. Et pour conclure, donc avant que vous présentiez votre entreprise, je veux souhaiter longue vie à la première télécommanderie de France. Merci.
Alors, mesdames, messieurs les parlementaires, les élus, mesdames et messieurs, mon cher Emmanuel, cette inauguration me touche à plusieurs titres. D'abord parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et que c'est un très beau cadeau que tu me fais de m'inviter à cette cérémonie. Donc, c'est d'autant plus sympathique d'avoir pris sur votre temps pour rater votre anniversaire. Alors, il y a plusieurs titres bien évidemment, et avant le métier de télécommandier, c'est l'homme. Emmanuel Vaxelaire, c'est vraiment un personnage avec un P majuscule de l'artisanat côte-d'Orien. Et je suis vraiment très content d'être avec toi aujourd'hui. Toujours présent pour différentes manifestations organisées par la Chambre de métier, primé dans différents concours, il reflète le dynamisme de ce secteur d'activité qui, ai-je besoin de le rappeler, reste la première entreprise de France. Dans ces périodes économiquement difficiles pour nos entreprises, dans un monde de chômage, de délocalisation, il est bon de rencontrer des artisans qui réussissent, qui innovent, qui progressent et qui exportent. On ne le dit jamais assez, mais les entreprises artisanales, c'est 30% qui exportent. Monsieur Vaxelaire est également un acteur économique de proximité, 8690 entreprises artisanales en Côte d'Or et plus de la moitié en milieu rural. Emmanuel Vaxelaire apporte donc sa pierre à l'édifice d'une cohésion économique et géographique de la France, et ce n'est pas monsieur le maire ni monsieur le député qui vont me contredire. Enfin, et c'est ce qui me plaît personnellement, et d'ailleurs il l'a très bien expliqué tout à l'heure, c'est le fait de la réparation. Il y a 30 ans, on aurait rougi de jeter un appareil sans avoir tout au moins essayé de le réparer. Cette civilisation du tout jetable crée non seulement des problèmes de ressources pour notre terre, mais également elle bouleverse les relations commerciales traditionnelles. Réparer des télécommandes. Personne ne croyait à ce projet. Si, il y avait une personne, et je suis heureux et fier d'être à ses côtés ici ce soir. Alors longue vie à cette télécommanderie, bravo à vous mon cher Emmanuel, et tous mes vœux de réussite pour la suite. Merci à tous. Bonsoir à tous, à mon tour, je veux dire le plaisir que j'ai à me trouver ce soir à Pontaillé, cher Joël, aux côtés de Régis Penso, que je voyais hier dans un autre cadre, mais aussi pour soutenir l'entreprise, pour soutenir l'artisanat et particulièrement dans le bâtiment, mais on soutient aussi en dehors du bâtiment l'artisanat, cher Emmanuel. Saluer bien sûr les maires, les nombreux élus et acteurs économiques qui sont là ce soir. Vous faites preuve d'une intelligence tout à fait remarquable. Emmanuel, votre projet a commencé à Saint-Apollinaire. Alors, absolument. Vous me voyez très fier aujourd'hui, bien sûr comme parlementaire ici à Pontaillé, mais parce que j'avais perçu à l'époque votre sens de l'innovation et votre pertinence intellectuelle, parce que, comme vient de le dire le président, aller à l'encontre d'une société de consommation, c'est pas évident. Et de se dire que ces petits objets qu'on utilise tous tout au long de la journée et de l'année, eh bien, il faut effectivement pouvoir trouver une bonne réponse, vous la proposez aujourd'hui, qui va dans le sens du développement durable, qui va dans le sens aussi de la citoyenneté, et quelque part, on ne jette pas ce qui peut encore fonctionner, et ça va plutôt dans le bon sens. C'est vraiment une réussite tout à fait extraordinaire que je veux saluer ce soir, parce que parti de Saint-Apollinaire, vous avez essaimé jusqu'à Vielleverge. Je n'ai pas vu monsieur le maire de Vielleverge, mais peut-être est-il peiné de voir qu'il y a une ascension en direction de Pontaillé, mais je sais qu'on est sur un territoire de partage ici et qu'il n'y a pas du tout de concurrence, mais c'est bien montré que votre... J'ai vu des conseillers municipaux de Vielleverge. Voilà, j'en ai salué quelques-uns effectivement. Et donc c'est bien montrer l'évolution de votre société et comme quoi vous aviez eu toute logique, toute pertinence dans votre projet. Il y a une dimension qui est importante et que j'ai particulièrement découverte ce soir en vous écoutant, c'est votre dimension humaine. Et ça c'est vraiment formidable, avec une approche sociale très, très chouette, je vous le dis tout simplement. Et l'attitude que vous avez eue avec votre apprenti qui était là tout... disposé à écouter vos propos et à apporter justement par sa présence cette idée qu'on doit avoir de l'entreprise, une entreprise où ben voilà, c'est une équipe, c'est une relation entre un patron et ses employés, ses apprentis, mais on est tous tournés vers le même projet, vers cette création de richesse dont la France a tant besoin. Et Régis a eu raison tout à l'heure de rappeler que l'artisanat est le premier employeur de France et qu'on a besoin justement de soutenir des entreprises de votre nature. Vraiment Emmanuel, bravo, continuez comme ça,
Et puis, après Pontaillé, revenez, si vous voulez, à Saint-Apollinaire. Mais moi, je suis pour l'entreprise aussi en milieu rural, donc restez à Pontaillé. Et vous avez trouvé une bonne terre, voilà, On est très bien. développement. Je rêverais quand même de pouvoir aller de temps en temps à la pêche sur les bords de Saône. J'y arrive pas. J'ai toujours au travail. Plein succès à vous. Merci.